Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve dans l'atelier de l'électricité à Saint-Joseph d'Aspara. Suivez-moi. Alors ici on va commencer par la partie de l'habitat qui se situe là-bas. Là on peut voir les box, là où on câble plutôt les boîtes de dérivation en seconde. Donc là on a un élève avec qui on pourra discuter et lui demander qu'est-ce qu'on fait cette année. Bonjour, en seconde on fait du simple allumage, double allumage et va-et-vient et télérupteur. C'est les câblages de base qu'on apprend la première année. Voilà, très bien, merci Mathieu. Ici on câble à peu près la même chose que sur les boîtes de dérivation, sauf que s'il n'y en a pas, et c'est beaucoup plus facile à câbler vu que c'est des fiches comme ça, des espèces de fils, là on peut juste les brancher sans tournevis, etc. Et les brancher ensuite là ici sur les boutons, etc. Et venir, et dès que on met les bons fils avec les bonnes couleurs, ça fait fonctionner le circuit, etc. Donc bon voilà. Ensuite on va se diriger vers le BA13. Premièrement, je vais vous montrer ce qu'un élève de cette année a fait. Donc ça, c'est on câble plutôt les interrupteurs, les lampes, les boîtes de dérivation encore ici. Là, ici, on va faire un tableau. Et pour qu'au final, ça rende ce qu'il y a ici. Là, ici, c'est ce qu'un élève de première avait fini. Donc voilà, donc là, on peut voir les boutons, le bouton poussoir, les interrupteurs, les lampes ici, la boîte de dérivation juste là, et le tableau juste ici. Maintenant, on va passer dans la partie industrielle. Voilà, là ici, on va vous montrer ce qu'un élève de seconde peut faire. On mettra accélérateur. Donc voilà, ça c'est un élève de seconde qui l'a effectué cette année. Donc ici, on peut retrouver le câblage simple d'industriel. Donc on câble une partie commande et une partie puissance pour pouvoir faire démarrer le moteur qui est juste ici. Ensuite, ça va être câblé avec ça, qu'on appelle une tablette, là où on peut retrouver un voyant, un commutateur et des boutons poussoirs. Ici c'est la salle théorie, là on fait un peu, là on gratte le papier pendant à peu près 2 heures ou comme ça avant d'aller câbler, etc. Donc pour apprendre les normes de sécurité, etc. Bonjour, nous sommes au lycée d'Aspara de Saint-Joseph et aujourd'hui nous allons vous présenter les différents moteurs qu'on a dans notre atelier. Nous avons 18 moteurs, dont un tiers qui peuvent s'alimenter en même temps, soit 6 moteurs. Maintenant, je vais vous présenter un moteur que l'on utilise à l'atelier. Les caractéristiques du moteur sont: pour sa puissance réactive est de 660 volts ampères réactifs. Enfin, sa puissance apparente est de 1245 volts ampères. Voici le premier moteur, sa puissance est de 9000 watts et là-bas nous allons voir le second moteur. Donc voici notre second chauffage, sa puissance est de 9000 watts et donc si on additionne les deux dans notre salle, la puissance est de 18 000 watts. La puissance apparente est de 18 000 volts ampères car il y a deux chauffages et la puissance réactive est de 0 volts ampères car ils sont purement résistifs. Donc voici l'un de nos chauffages qui est en cours de fonctionnement. Pour une seule LED, la puissance réactive est de 17 volts ampères, la puissance active est de 35 watts et la puissance apparente est de 39 volts ampères. Au total, nous avons dans cet atelier 27 LED comme celle-ci, ce qui fait un total de 459 volts ampères réactifs, 945 watts et 1053 volts ampères. Donc ici nous avons une LED de la marque Luxna qui se nomme Panel LED Light. Sa référence est LXPL6X635WBNB. Elle se met assez facilement dans du faux plafond et elle est très légère, elle illumine assez bien. En conclusion, le total de l'atelier est supérieur à 36 kVA. Nous serons donc obligés de passer vers un tarif jaune, mais suite aux engagements écologiques du lycée, nous préférons limiter les utilisations pour rester au tarif bleu de 36 kVA.